Que feriez-vous si vous aviez l'opportunité, après votre mort, de faire congeler votre corps pour être ressuscité dans 50 ou 100 ans? Je sais, ça paraît fou, mais saviez-vous que des centaines de personnes paient une fortune pour cela? Elles croient que la science sera capable de ressusciter les morts, leur offrant ainsi l'opportunité d'avoir une seconde vie. C'est parce que des scientifiques américains développent une technique appelée cryogénie humaine, qui promet de tromper la mort, d'une certaine manière, en congelant le corps des personnes, en préservant leurs organes et tissus pendant plusieurs années, dans l'espoir de les réanimer lorsque cette technique aura progressé à l'avenir. Et plusieurs millionnaires investissent déjà jusqu'à 200 000 $, soit plus d'1 million de réais, pour pouvoir participer au projet. Leur rêve n'est pas seulement de revenir à la vie dans un monde avec plus de ressources technologiques, mais de devenir éternel. Mais au final, est-ce vraiment possible? Une personne qui a quitté ce monde, sera-t-elle capable d'y revenir avec l'aide de la science? Et de plus, Dieu permettrait-il que cela se produise un jour? Que dit la Bible à propos de la mort et de la résurrection de l'être humain? Aujourd'hui, je vais te montrer comment cette technique scientifique fonctionne, tu vas être choqué. Et à la fin, je vais donner mon avis complet, et je suis sûr que cette vidéo va t'ouvrir les yeux sur ce qui peut arriver à partir de maintenant. D'accord? Mais avant de commencer, je veux te demander de t'abonner à ma chaîne. C'est très rapide. Clique sur le bouton s'abonner qui est sous la vidéo. Active la cloche de notification. Parce que je veux t'aider dans ta marche avec Dieu chaque jour, d'accord? Maintenant oui, allons-y. Il existe une phrase très connue qui dit que la seule certitude que nous avons dans la vie, c'est la mort. Et même ainsi, la grande majorité des gens n'aiment pas parler de ce sujet et vit comme si cela n'allait jamais arriver. Mais la grande vérité, c'est que nous tous, sans exception, devrons faire face à la mort à un moment donné, que ce soit par la perte d'un être cher ou par notre propre mort. De nos jours, si quelqu'un prend bien soin de sa santé et qu'il ne lui arrive rien de grave, il peut même vivre jusqu'à 85, 90 ans. Bien sûr, certains peuvent dépasser cet âge, mais la grande majorité des gens finit par mourir avant. L'espérance de vie des Brésiliens, par exemple, est de 75 ans et demi, mais cela n'a pas toujours été le cas. La Bible montre qu'avant le déluge, il était normal que les gens vivent encore longtemps. Par exemple, Mathusalem a vécu 969 ans, et son petit-fils, Noé, 950 ans. Cela arrivait parce que Dieu avait l'intention que l'être humain se multiplie et que la terre soit occupée par sa création. Maintenant, essayez d'imaginer combien d'enfants, un homme et une femme qui vivaient près de 900 ans pouvaient-ils avoir? Cela montre que la terre serait rapidement peuplée de personnes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il se trouve que l'augmentation du péché dans le monde a poussé Dieu à limiter l'influence du mal sur la terre. Et cette décision a été prise après que Noé soit sorti de l'arche avec sa famille. Ainsi, nous voyons dans la Genèse, au chapitre 6, qu'à partir de ce moment-là, un être humain pouvait vivre au maximum 120 ans. Et depuis lors, l'être humain a cherché plusieurs moyens de prolonger ses années de vie et de retarder son vieillissement. Cela a conduit à investir des millions chaque année dans la recherche scientifique et les médicaments, tout cela pour se rapprocher le plus possible de la sensation d'immortalité. Et c'est dans ce sens que les scientifiques développent la technique la plus incroyable de toutes, la cryogénie humaine. La cryogénie est une technique qui consiste à refroidir le corps à une température de moins 196 degrés Celsius. Cette procédure ralentit le vieillissement et la détérioration, permettant au corps de la personne d'être préservé pendant des années, dans l'espoir que no futuro ele ce dernier puisse être réanimé. Cette méthode a principalement été utilisée par des patients en phase terminale, comme ceux atteints de cancer, dans l'espoir qu'ils puissent être ramenés à la vie lorsque le remède à leur maladie sera découvert. Le processus de cryogénisation implique plusieurs étapes. Tout d'abord, lorsque le patient est proche de la mort, il reçoit des suppléments et des vitamines pour réduire les dommages aux organes vitaux, comme le cœur, les poumons et les reins. Et après la mort de la personne, son corps est rapidement recouvert de glace et d'autres substances froides par une équipe spécialisée afin de préserver les tissus, en particulier ceux du cerveau. Ensuite, ils injectent un médicament appelé anticoagulant dans le corps pour éviter que le sang ne s'épaississe ou ne gèle. Ensuite, le patient est transporté au laboratoire de cryogénie afin que les scientifiques remplacent le sang par une substance qui protège les organes. Et enfin, le corps est placé dans un récipient fermé,
où la température est progressivement abaissée jusqu'à moins 196 degrés Celsius. Bien que la résurrection soit promise, les scientifiques admettent ne pas pouvoir la réaliser pour l'instant. Actuellement, ils ont réussi à réanimer seulement quelques organes d'animaux, mais ils croient qu'avec l'avancée de la technologie, ils pourront ressusciter des personnes d'ici quelques décennies. Mais alors, une question se pose. Dieu permettrait-il qu'un être humain ressuscite un autre par le biais de la science ? Frère, la réponse est non. Dans le chapitre 9 du livre des Hébreux, il est écrit que l'homme est destiné à mourir une seule fois, puis à faire face au jugement de Dieu, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de seconde chance après la mort pour qui que ce soit. De plus, la Bible est très claire dans Ecclésiaste chapitre 17, verset 7, lorsqu'elle dit que lorsqu'une personne meurt, son corps retourne à la poussière de la terre, tandis que son esprit retourne à Dieu. Alors, comment une personne pourrait-elle ressusciter si son esprit ne lui appartient plus, mais appartient au Seigneur ? Ce passage ne montre pas seulement que, peu importe les efforts de la science, elle n'arrivera jamais à ressusciter quelqu'un par la cryogénie. Mais il met aussi un point final aux discussions sur la réincarnation. La vérité, c'est que nous décidons de notre destinée éternelle tant que nous sommes en vie, par notre choix d'accepter ou non Jésus-Christ comme notre unique sauveur. Et vous pouvez vous demander maintenant, mais pasteur, la Bible montre que des personnes ont été ressuscitées. Pourquoi cela ne pourrait-il pas arriver à nouveau de nos jours ? Frère, il est vrai que certains sont revenus à la vie après la mort. Lazare a été ressuscité par Jésus, et une femme appelée Tabitha est revenue à la vie après que l'apôtre Pierre ait prié pour elle. Mais si vous lisez ces deux passages de la Bible et tant d'autres qui parlent de résurrection, vous verrez qu'elles sont arrivées pour une seule raison, afin que les gens croient au pouvoir de Dieu. Quelque chose de très différent de ce que provoquerait la cryogénie. Après tout, si une personne revenait à la vie grâce à la science, la sagesse humaine serait exaltée, et nous savons que la Bible dit que le Seigneur ne partage sa gloire avec personne. La seule façon pour l'être humain de ressusciter, c'est à travers Jésus, lorsque la voix de l'archange sera entendue sur toute la terre, que la dernière trompette retentira, et que le Seigneur descendra du ciel. À ce moment-là, tous ceux d'entre nous qui sont morts en Christ reviendront à la vie, et nous régnerons avec lui dans le royaume qui sera établi à la fin des temps. 1000 ans plus tard, les personnes mortes qui n'ont pas accepté Jésus de leur vivant ressusciteront seulement pour être jugées et condamnées. Dans l'Apocalypse, chapitre 20, des versets 11 à 15, l'apôtre Jean raconte qu'il a vu un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. Et devant le trône, il a vu les morts, grands et petits, debout, et les livres furent ouverts. Alors, un autre livre fut ouvert, le livre de la vie, et les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. Ces personnes dont les noms n'étaient pas inscrits dans le livre de la vie furent jetées dans le lac de feu. Ce lac de feu est décrit comme la destination finale de Satan, de la bête, du faux prophète, de la mort et de l'Hadès, ainsi que de tous ceux qui ont rejeté Dieu. L'Apocalypse 21:8 donne encore plus de détails, affirmant que les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impurs, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs auront leur part dans les temps qui brûlent avec du feu et du soufre, qui est la seconde mort. Autrement dit, frères, nous ne devons pas placer notre confiance dans la science. Il est clair qu'elle est importante pour beaucoup de choses, comme le développement de médicaments, de vitamines et même de technologies qui peuvent effectivement nous offrir une meilleure qualité de vie. Melhorando a nossa saúde e até mesmo prolongar a nossa existência em alguns anos. Elle a permis aux médecins et à d'autres professionnels de découvrir des remèdes pour tant de maladies qui étaient autrefois mortelles. Et c'est une bénédiction, car vivre dans ce monde, même s'il a ses problèmes, est un cadeau de Dieu, et nous devons profiter de chaque minute que nous avons ici pour honorer le Seigneur et porter sa parole aux personnes autour de nous, à travers notre témoignage de vie. Et un jour, tout cela prendra fin. Et nous serons, oui, éternels. Mais cette éternité ne sera pas ici avec ce corps que nous avons aujourd'hui, mais avec le corps glorifié qui nous sera donné par Jésus, afin que nous soyons à ses côtés pour toujours. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la avec vos amis et votre famille. Et je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse puissamment. Je t'embrasse bien fort.